ici dans ma communauté, les jeunes sont confrontés surtout à un problème d'emploi. Parce que les jeunes, nous le savons, constituent la majorité de la population et ici vraiment, ils ont un réel problème d'emploi. L'autre problème, c'est l'inadéquation entre la formation et les possibilités qu'offre le marché. Ça aussi, c'est un autre défi à relever. Donc, nous lançons à nos gouvernants à cadrer la formation et les possibilités qu'offre le marché de l'emploi. Ça aussi, c'est un autre défi. L'autre défi également, c'est la migration. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de jeunes sont en train de mourir en mer pendant que nos gouvernants sont là, l'État est là, il ne fait aucun effort quand même pour éradiquer ce fléau-là. Ça aussi, c'est un autre défi à relever par les pouvoirs publics. Et que l'État du Sénégal certainement est en train de faire des efforts parce qu'il y a des structures qui sont en train d'être mises sur pied, mais jusqu'à présent, la préoccupation de l'emploi reste un problème majeur auquel tout le monde est confronté, aussi bien la communauté que les gouvernants sont confrontés. Et maintenant, le défi qu'on lance à l'État, c'est que donc l'État doit maximiser ses efforts, doit multiplier ses efforts pour que les préoccupations de jeunesse soient carrément donc prises en compte. Parce que ce que nous voyons, c'est que le budget alloué quand même à la jeunesse n'est pas aussi important au regard quand même de la préoccupation de l'emploi, n'est-ce pas, donc ici au Sénégal. Maintenant, pour la journée internationale de la jeunesse, je pense que c'est une excellente opportunité qui doit permettre aux jeunes non seulement de revendiquer leurs droits, de montrer aux autorités, de montrer à tout le monde que les jeunes ne doivent plus rester derrière pour jouer les seconds rôles. Les jeunes doivent se mettre devant parce qu'ils ont la carrure, ils ont la compétence, ils ont la matière grise qu'il faut pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, cette journée-là du 12 août doit être une tribune pour nous de montrer au pouvoir public que maintenant c'est fini, que nous jeunes, nous allons prendre nos destins en main et nous pensons que d'ici 2030, véritablement donc les jeunes vont remporter, n'est-ce pas, donc feront face aux différents défis, n'est-ce pas, donc qui se trouvent devant en tout cas ici à Tamba, profiter de cette tribune-là pour non seulement demander au pouvoir public de s'occuper carrément des préoccupations de jeunesse, de proposer des mécanismes pour lutter contre la migration clandestine, mais aussi de montrer aux gens que nous sommes capables de prendre place au niveau des sphères où se prennent les grandes décisions.